de plus intéressant que les relations humaines? Et quoi de plus utile pour les comprendre dans toute leur subtilité que le texte de la Torah? Le nouveau livre que nous allons entamer cette semaine, Shemot, relate les prémices de l'asservissement de l'Égypte, Shiavud Mitzrayim. La Gemara, dans le traité Sota, rapporte la discussion suivante. Il est dit que le roi d'Égypte a ordonné la mialedot haïviriot aux sages-femmes hébreux. Il leur a dit la chose suivante. Vous verrez, si elles mettent au monde un garçon, vous le tuerez. Et si c'est une fille, eh bien vous la laisserez vivre. La Gemara nous dit, elle nous rapporte la discussion suivante entre Rav et Shmuel. L'un dit, quand on dit les sages-femmes, il s'agissait d'une femme, d'une fille et de sa mère. Et l'autre disait, c'était une belle-fille et sa belle-mère. Et on ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça peut changer, une fille et sa mère et une fille et sa belle-mère? Alors il faut rapporter l'enseignement suivant, qui nous dit que lorsque le texte de la Torah dit que comme Melech Hadash à Mitzrayim Asher Lo Yada et Yosef, s'est levé un nouveau roi sur l'Égypte qui n'a pas connu Joseph. Là aussi, il y a une discussion similaire entre Rav et Shmuel. L'un qui dit Melech Hadash, un nouveau roi, et l'autre qui dit non, c'est le même, mais il a renouvelé ses décrets dans le mauvais sens du terme. Si on met une fille et sa mère, alors on sait qu'elles vont marcher dans la même lignée. Par contre, si on met une belle-fille et sa belle-mère, on a le risque qu'elles ne soient pas toujours sur la même longueur d'onde et que donc l'une dénonce l'autre, parce qu'à cause des tensions qui puissent exister. Et pourquoi cela? Parce qu'une opinion nous enseigne que Pharaon, au départ, n'était pas d'accord avec ces décrets infâmes pris contre les Hébreux. Et que donc les Égyptiens l'ont destitué. Et c'est seulement au bout de 3 mois destitué, qu'il a accepté de coopérer à cette mise au banc progressive et infâme des Hébreux d'Égypte, et que, grâce ou à cause de cela, il a pu recouvrer son trône. Et donc on comprend parfaitement que c'est Melech Hadash, c'est un nouveau roi dans ce cas-là. Et on comprend aussi qu'il est besoin de mettre une belle-fille avec sa belle-mère pour s'assurer que le sale boulot, le sale travail sera fait. Alors que si on considère que Pharaon était un bon roi, alors dans ce cas-là, il prend une mère et sa fille pour, entre guillemets, saboter le travail et pour se dire que finalement, eh bien, même si les décrets sont pris, ils sont pris par la volonté populaire et pas par la volonté royale. Vayomer Melech Mitzrayim la mialedot haïvriot, eh bien, le roi d'Égypte a pris des sages-femmes. D'après la version la plus infâme, la plus mauvaise, c'était une belle-fille et sa belle-mère. Encore une fois, une manière d'utiliser les relations humaines dans ce qu'elles ont de plus pervers et de plus inutile, de créer des tensions inutiles dans les familles, de faire en sorte que les gens s'entretuent les uns les autres. Et cela, c'est l'archétype de l'exil. L'exil, c'est ça. C'est de créer du péroud, c'est de créer de la dissension entre les gens. Et la Géoula, la délivrance finale que l'on appelle de nos vœux, c'est la hardout, c'est l'unité autour des valeurs de la Torah, donc autour des commandements qui nous lient à Dieu et aussi à notre prochain. Shabbat Shalom.